puce. Ils ont une maladie, on dit quand tu as cette maladie, c'est comme si tu respirais dans une paille. MPOC. Oui. Il y a MPOC. Il y a une maladie comme ça. C'est comme ça qu'il décrit. C'est comme si en permanence tu respires dans une paille. Parce que tu n'arrives plus à prendre le souffle. Qui à chaque souffle dit Alhamdulillah? Ya Rabbi Shukr. Qui est même au fait que son cœur, à chaque instant, il palpite, il dit Allah, 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 Allah. Juste quand il devient malade, et que le teint, il devient jaune, ou il devient gris, et qu'on commence à perdre un pied, là, on se rend compte quelle faveur cette machine qui marchait bien. Alors, l'humain créé dans les océans divins, arrosé par les tajallis divins, l'âme qui se délecte dans la présence divine, elle ignore sa grandeur, elle ignore ses faveurs. Et Allah Azzawajal, pour l'éveiller, alors lui a permis d'être coupé de toutes ses faveurs. Être coupé de toutes ses faveurs, c'est quoi? C'est arriver sur terre. Arriver sur terre où la mémoire est effacée, l'humain n'a plus cette félicité, il est mortel, il est souffrant, sa vie est entre deux respirations, il est soumis à toutes sortes de contraintes, toutes sortes de pressions, toutes sortes de privations, toutes sortes... Une expérience. Une expérience, et pour Allah, il décrivait, il dit, c'est cela la vie sur terre. C'est un scénario d'une expérience pour goûter quelque chose, pour que l'âme puisse goûter quelque chose et réaliser quelque chose qui n'existe pas dans la présence divine. Car là où elle a été créée, là où elle a été déployée, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de mortalité. Il n'y a que de l'éternité, de la félicité qui est imprégnée de ce que Allah Azzawajal abonde. Mais ô combien important d'expérience. Parce qu'il ne faut pas réduire, Maulana Cheikh, il disait, le scénario terrestre est important. Il est hautement important. Il est excessivement important. Pour chaque âme, ce qui arrive sur terre est important. Et il décrivait, il disait, l'âme, lorsqu'elle quitte ce monde, elle rentre dans le barzakh. Il disait, une journée sur terre, c'est plus important que 1000 ans dans le barzakh. Parce que ce qui se passe ici a une telle valeur. Lorsque l'humain est soumis à la contrainte de ce monde, à toutes les possibilités de ce monde, chaque action, chaque interaction, chaque réaction, chaque intention, chaque effort, chaque tergiversation intérieure. Combien de fois on est sollicité par le shaitan? C'est 24/7, tant qu'il y a de la conscience, et même quand il n'y a pas de la conscience, il rentre pour venir embêter les gens dans leur rêve. Et donc, constamment, le serviteur est bombardé par le shaitan. Constamment. Il n'y a pas de répit. Qu'il soit seul
ou qu'il soit en interaction. Quand on est en interaction, tout de suite le shaitan, il rentre le waswas. Regarde ça. Pourquoi comme ça? Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'elle a dit. Il pense ci, il pense ça. Peut-être c'est mieux comme ça. Pourquoi pas ainsi? Quand on est seul, il s'immisce dans la pensée. Avec le hamster. Vous connaissez ça, le hamster? Le hamster, qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, il court dans la roue. Comme ça que la pensée, elle est toute la journée. On ne peut pas l'arrêter. Il n'y a pas de bouton mis sur pause. Ça roule constamment. Le shaitan, il rentre dedans. Et les gens pensent, et pensent, et pensent, et pensent, et pensent, et pensent, et pensent. Ça va dans tous les sens. Ça nous tire dans tous les sens. Très souvent, les pensées sont occupées avec des choses bien futiles. La plupart du temps. Avec les scénarios terrestres. Peu de gens vont se plaindre d'avoir le hamster qui tourne à toute vitesse, préoccupé par son Seigneur. Ça arrive. Mais même là, il faut le désengager. Pourquoi? Parce que la rencontre d'Allah, c'est avec le cœur. Ce n'est plus une cogitation, c'est un hal, c'est un état. C'est une ouverture d'un état. Dans lequel, parfois, les mots n'ont plus de signification. Et là, il me disait, le scénario est si important, seulement si vous saviez. Chaque moment est important. Chaque moment est un djihad pour rester sur le droit chemin, même pour ceux que vous ne voyez pas. Nous sommes toujours prompts à critiquer ceux qui dévient du droit chemin. Tous les jours, vous regardez les nouvelles, tellement d'histoires abracadabrantes. Il a fait ça, oui, mais combien d'efforts il a fait pour ne pas faire d'autre chose? Combien de luttes intérieures il a fait? Combien de peines il a essayé de lutter contre ces démons intérieurs? Nous ne savons pas. Et ces luttes sont importantes. Ce travail intérieur constant a une fonctionnalité. Sinon, Allah Azza wa Jal ne l'aurait pas créé dans le scénario. Le scénario est optimal. Le scénario est parfait. Ceux qui sont imparfaits, c'est les acteurs et les spectateurs du scénario, nous autres. Parce que nous ne voyons que... Qu'est-ce que nous ne voyons? Nous ne voyons que notre propre illusion, notre propre scénario, notre partie. Notre partie, comme nous, sur Terre, marche 8 milliards de personnes, marche un trilliard de djinns. Et ça, c'est aujourd'hui. Combien se sont succédés? Sur combien de cycles de vie? Et ça, c'est ce que Allah a choisi. Peut-être ça, c'est un monde. Combien de mondes? 70 000 mondes entre deux piliers du trône d'Allah. 360 000 piliers. Et ça, c'est juste quelques chiffres figuratifs. Et tout ça, c'est rien si Allah, il veut mettre ça, tout ça sur l'aile d'un moustique dans un autre univers. Et multiplier les dimensions. Ce sont les exemples de Cheikh Nazim pour casser la linéarité, l'état binaire que nous avons. Il a dit, c'est quoi pour Allah de faire 1 milliard de dimensions? Après 3 dimensions, on est perdu. Si on a un peu d'imagination, on arrive à rajouter le temps, la notion du temps.
Après ça, on est perdu. Il dit 1 milliard, pourquoi pas? Et c'est rien pour Allah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors ce scénario est important. Mais le serviteur gagnant est celui qui se sort de ses ornières. Hein, ouais. Vous voyez c'est quoi les ornières? Ce qu'on met sur les yeux des chevaux de course. Pour ne pas qu'ils regardent à droite et regardent à gauche. Tout ce qu'ils voient, c'est la piste de course. On leur met des ornières. Et c'est comme ça que nous venons dans ce monde. Avec des ornières sur notre bulle. Et Allah Azza wa Jal invite son serviteur. Viens, sors de cette illusion. Brise les ornières. Viens à ton Seigneur. Ceci est un exercice. Allah Azza wa Jal nous rend éligibles à cette ouverture, à cette quête. À grandir dans le scénario. À nous accomplir dans le scénario. À passer le scénario avec les honneurs tels qu'il le désire. Malgré notre incapacité, malgré notre illusion, malgré nos ornières, qu'Allah nous y invite, par l'honneur et la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur et la gloire de ce moment sacré. Dans quelques instants, nous rentrons dans la culminance du Hajj. Le Hajj al-Harafa, comme le sallallahu alayhi wa sallam. Le Hajj, c'est Arafa, c'est cette journée. Et cette journée rentre dans quelques minutes. Nous n'avons pas eu l'honneur d'être invités, mais nous avons l'intention. Et le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son point culminant, c'est la journée de Arafat. Et la journée de Arafat, son effort culminant, c'est quoi? C'est de tout laisser et de contempler son Seigneur. Qu'Allah fasse de nous des gens de la contemplation. Amen. De pouvoir tout laisser pour notre Seigneur. Et la Hadratina bil Fatiha.